Bonjour à toutes et à tous, c'est le Denki5. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minetest pour une première vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, donc, on commence le guide pour débuter à Minetest. Alors oui, certains, ceux qui connaissent Minecraft, diront oui, c'est copié de The Fantasio 974. Oui, c'est sûr, c'est copié de The Fantasio 974. Mais Minetest et Minecraft ont assez de points différents pour que ça vaille la peine de faire un guide exprès pour Minetest, pour ceux qui ne connaîtraient pas Minecraft et qui découvrent Minetest. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va créer un nouveau monde. Je vais vous présenter les différences entre Minetest et Minecraft, et on va essayer de parler un petit peu de fr-minetest.net. Alors d'abord on va présenter un petit peu le menu, donc qui est moche, hein, vous aurez pu le voir derrière, c'est horrible. J'ai le texture pack de base, mais vous pouvez bien sûr le changer. Moi j'ai mis celui de base pour que vous puissiez vous y retrouver, mais d'habitude je ne joue pas avec celui de base. Je vous ferai bien sûr un tutoriel pour changer de pack de texture. Nous avons donc le mode single player, donc comme son nom l'indique, vous pouvez jouer en solo, c'est ce qu'on va faire. Le mode multiplayer, donc ça c'est pour jouer en multijoueur. Donc je cacherai l'adresse qui se trouve ici, tout simplement parce que c'est le serveur et on l'a pas encore ouvert au public, donc j'ai pas envie de dévoiler l'adresse. Advanced, c'est pour se mettre, pour créer un petit serveur, en fait, un serveur local. Settings, c'est pour les options, hein. Et crédit, c'est pour voir que Celeron55 a fait ce jeu seul, enfin quasiment. Alors on va créer un nouveau monde, vous cliquez sur New, vous entrez le nom du monde que vous voulez, donc on va mettre aventure suivie, voilà. Donc voilà, vous choisissez, vous prenez le Minetest normal et vous faites Create. Voilà, à présent vous sélectionnez le monde dont vous en avez qu'un et vous faites Play. Donc c'est parti. On va d'abord commencer. Alors j'ai du brouillard, je ne sais pas pourquoi. Et je lagouille un peu. Alors, pourquoi ai-je du brouillard? Je ne sais pas. D'habitude, je n'en ai pas. Attendez, hop. Voilà. Ok, donc on se retrouve sur le monde merveilleux de Minetest, qui est donc généré aléatoirement. Je précise quand même que ce guide est fait pour ceux qui ne connaissent pas les Minecraft-like, parce que ceux qui connaissent déjà le jeu original, tout ça, vous savez exactement comment jouer à Minetest, mais bon, ça peut être sympa de regarder le guide quand même. Donc le monde est généré aléatoirement, il est gigantesque, hein, moins que sur Minecraft, mais il est gigantesque. Donc on va tout de suite mettre quelque chose au point. Minetest, c'est un jeu totalement gratuit, contrairement à Minecraft qui lui est à 20 €. Voilà, alors voilà, donc excusez-moi, petite coupure. Alors, je disais quoi? Je disais que Minetest était gratuit par rapport à Minecraft. Même si Minetest contient, c'est vrai, beaucoup moins de contenu que Minecraft, mais c'est normal, il est même pas en version alpha, il est en version développement en 0.4.1. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je ramasse du bois, il faut rester enfoncé, enfin, il faut laisser le clic gauche enfoncé en sélectionnant un bloc, et ça va le casser au fur et à mesure, et ensuite, vous allez l'obtenir. Vous pouvez casser les feuilles, il me semble qu'elles peuvent donner des pousses d'arbres. Donc, tout au long de ce guide, je vais quand même beaucoup, voilà, une pousse d'arbre ici, je vais quand même beaucoup comparer ce jeu à Minecraft, mais c'est tout à fait normal puisque ces deux jeux ont beaucoup de points communs. Mais la grande différence, c'est que un est encore en développement et l'autre, donc vous voyez, il y a encore des gros bugs de génération quand même. Il y a vraiment pas mal de bugs sur le jeu pour le moment. Alors malgré que je sois à 30 fps. Ah oui, les fps c'est très important d'en parler également. Hop, attendez. Là, ça bug un peu. C'est normal. Voilà, il faut cliquer droit sur l'objet pour le récupérer. Attendez, hop. Parce qu'il y a des bugs de génération. Alors, hop, voilà, on va mettre les options minimum, hein. Je ne suis pas sur un PC ultra puissant. Donc oui, donc je disais les FPS, il faut en parler, c'est un point très important de Minetest. Minetest est donc réalisé en C++, c'est un gros point fort par rapport à Minecraft.
en plus de la gratuité du jeu, c'est un énorme point fort. Il est donc réalisé en C++, ce qui fait que il est beaucoup plus stable que Minecraft. Il n'y a pas besoin de... Enfin, Minecraft, vous savez, c'est quand même... sur un PC, il faut quand même un bon PC pour faire tourner Minecraft, hein, malgré que les graphismes soient moches. Enfin, moches, c'est un style comme un autre, hein. Oui, malgré ces graphismes, Minecraft est très peu stable, ce qui fait qu'il faut un bon PC pour le faire tourner. Et donc, pour avoir beaucoup de FPS, il faut installer un mode qui s'appelle Optifine. Mais sur Minetest, c'est complètement différent. Vous voyez, sur Minecraft, là, en tournant, je serai à genre 12-15 FPS à peu près en tournant. Alors que là, je tourne 28, 29, 30. Donc voilà, et sans filmer, je suis à 60 FPS. Donc moi je suis très content de ça, étant donné que je joue sur ordi portable, c'est un gros point fort. Donc la gratuité, c'est aussi un énorme point fort. Les bugs, bon, c'est un gros point faible, hein, il faut le dire. Donc on va attendre, ça génère peut-être, je sais pas. Enfin, ça aussi c'est très désagréable, la génération de monde qui est très lente. Mais bon, voilà. Donc oui, donc je récolte pas mal de bois tout en parlant, comme ça évite d'avoir à meubler pendant que... Enfin, bref, je me comprends. Donc, alors, vous avez vu l'endroit où on est apparu en arrivant dans le monde, c'est le point de spawn. C'est ici que vous réapparaîtrez quand vous mourrez. Donc voilà, donc si vous êtes trop éloigné du point de spawn, que vous avez fait une maison, etc., ben c'est très désavantageux étant donné que vous réapparaîtrez à l'endroit où vous êtes apparu pour la première fois. Donc je pense que j'ai assez de bois, j'ai des feuilles également. La génération de monde est horrible. C'est vraiment pénible. Bon, il y a des gros bugs. On peut pas accéder au menu directement par la touche pause. C'est très désavantageux. Mais bon. Donc on peut casser la canne à sucre. Voilà, ça va nous permettre de crafter des livres et ensuite des bibliothèques, donc des objets de décoration. Donc on va continuer à récolter un petit peu de bois. Minecraft est quand même du côté survie beaucoup plus élaboré. Il y a beaucoup plus de choses, mais en même temps ça fait 2 ans que Minecraft existe. Ce jeu là il est sorti il n'y a pas longtemps. Enfin il est sorti non, puisque c'est pas une version finale, c'est même pas une version alpha. Donc et donc voilà, la gratuité j'insiste beaucoup dessus parce que quand même c'est gratuit pour le moment, mais le développeur insiste pour dire que le jeu sera gratuit tout le temps. C'est-à-dire même quand il sera en version finale, il sera gratuit. Et ça c'est un énorme point fort. Donc voilà, donc on va commencer. Donc j'appuie sur la touche I pour inventaire, vous pouvez changer bien sûr. Donc on va mettre le bois ici dans ces ce carré de 3 par 3 cases. Et ça va nous faire des wooden planks, donc des planches de bois. Hop, on va en créer. Donc vous faites clic droit pour en créer. Voilà. Bon, on va garder un petit peu de bois. Donc voilà, j'en ai 64. C'est le maximum qu'on peut stacker, je crois. Hop. Ah non, c'est pas le maximum. Donc non, c'est pas le maximum. Contrairement à Minecraft, on peut stacker par plus de 64. Donc là, j'en ai 68. Si je mets un bois, ça va me faire des sticks. Donc des bâtonnets. Donc je le prends. Oh, la nuit commence à tomber. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas de monstre. Donc voilà, je mets 2 bâtonnets comme ceci. Et ensuite 3 planches de bois dessus. Et ça me fait une pioche. En bois, donc pas très résistante. Je vais faire autre chose. Je vais faire 2 bâtonnets et une seule planche de bois dessus. Ça va me faire une pelle. Hop. Alors on va se refaire des bâtonnets. Hop. Tac. Et là je mets un seul bâtonnet et 2 planches de bois. Et ça va me faire une épée. Voilà. Donc je peux faire une hache aussi, je crois. Hop. Je mets 2 bâtonnets comme ça et 2 comme ça. Voilà, ça me fait une hache. Une wooden axe. Et voilà, donc je quitte l'inventaire avec I. Donc avec cette pioche, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir récolter de la pierre.
Voilà, donc de la cobblestone, ici. Donc, vous voyez, c'est très moche pour le moment, mais de toute façon, ça va être amélioré. Et en plus, vous pourrez mettre des packs de textures, ce qui est très avantageux. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment installer des packs de textures. Donc, je peux récolter de la pierre, alors que à la main, je ne peux pas le faire. Donc, on va essayer, regardez. Je ne peux pas récolter de la pierre. Donc il faut une pioche. Donc je récolte de la pierre c'est cette chose grise bien sûr. Donc j'en récolte pas mal, ce qui va me permettre de faire des outils un petit peu plus résistants, parce que vous voyez, ma pioche, elle a une barre, dans mon inventaire en bas, elle a une petite barre qui descend. Et donc quand elle est complètement descendue, il va se passer quoi? Il va se passer que ma pioche va se détruire, tout simplement. Donc on ne pourra plus l'utiliser. Il faudra en recrafter une autre. Ici nous avons donc du charbon, c'est cette pierre grise avec un petit peu de noir dessus. Le charbon, ça va nous servir à faire des torches qui vont nous permettre d'y voir plus clair dans ce monde sombre. Donc vous voyez, j'ai coal lamp, voilà, coal lamp. L'icône est très moche encore une fois, mais je pense que je changerai de pack de texture au long de l'aventure, tout simplement parce que là c'est, enfin je sais pas, moi personnellement je trouve que le pack de texture original est vraiment pas terrible. Donc vous voyez le monde qui se génère très peu vite, c'est un gros désavantage par rapport à Minecraft. Enfin, je sais pas si ça vient de mon PC ou quelque chose comme ça. Alors, oui, on peut parler du site internet également, fr-mindtest.net, le site internet français, je crois que c'est le seul d'ailleurs, dont je suis créateur, enfin je suis co-créateur avec Paul PBM, Paul PBM étant le créateur principal du site. Donc nous avons créé ce site tout simplement parce que nous ne savons pas trouver de site bien, enfin qui est une grosse communauté, enfin nous n'avons pas trouvé de communauté française de Mindtest. Donc notre but ça va être donc vous voyez, pardon j'ai pas expliqué, mettre un stick et un charbon au dessus, ça fait des torches, voilà. Donc nous avons, enfin notre but c'est de créer une communauté française autour de Mindtest, comme il y en a une autour de Minecraft, pour pouvoir faire des choses ensemble. C'est pour ça que nous sommes en train de créer un serveur, nous sommes en train de faire des belles constructions, etc. Et vraiment, notre but, c'est quand même de créer une communauté française agréable, comme il y a derrière Minecraft, etc. Parce que c'est très... vous voyez, il y a encore beaucoup de bugs. C'est très agréable quand même de voir la communauté Minecraft qui évolue, avec tous les serveurs qu'il y a autour. Et nous, on aimerait vraiment développer ça autour de Mindtest, parce que c'est un jeu qui en vaut vraiment la peine, malgré qu'il soit encore en construction. Et ça, c'est assez regrettable qu'il y ait encore tous ces bugs, tout ça. Mais franchement, je pense que ça va valoir le coup. Alors, je blablate beaucoup. Là, qu'est-ce que je fais avec l'appel? Avec l'appel, je peux récolter de la terre. Bon, à la main, vous pouvez le faire également, mais ça va aller moins vite. Donc, je récolte de la terre, ce qui va me permettre de reboucher les trous que j'ai fait. Hop, voilà. Je vais aller prendre la dirt, donc hop, et je vais le mettre là, là, là. Vous voyez, vous faites un clic droit pour poser des blocs, et un clic gauche enfoncé pour les casser. Donc l'épée, elle me sert pas à grand chose pour le moment, je sais même pas pourquoi j'en ai fait une. Tout simplement parce que dans Mindtest, contrairement à Minecraft, donc oui, je compare toujours avec Minecraft, il y a beaucoup moins de monstres. Enfin, il y en a voire quasiment pas. Donc c'est un gros désavantage. Aussi, le PVP en multijoueur est pas très bien fait, étant donné que quand on donne un coup, des fois ça enlève de la vie, des fois ça en enlève pas. Bon, c'est assez étrange, mais bon, on va pas en demander trop, le jeu est encore en développement. Donc sur le site internet, il y a quelqu'un qui a fait remarquer, qui a fait un commentaire que je trouve tout à fait juste, qui dit, parce qu'on a fait un article concernant Mindtest, en disant que bon, il avait de gros désavantages par rapport à Minecraft, et donc il a posté un commentaire disant alors en gros, si je comprends bien, il faut attendre 1 an ou 2 que Mindtest se développe pour que ça vaille le coup d'y jouer. Alors non, on lui a répondu avec Paul PBM, on a dit non, c'est
très pertinent comme remarque, mais non, ce n'est pas la peine, parce que ce jeu en vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de télécharger. En plus, comme il est gratuit, bah, c'est pas la peine de cracher dessus, hein, et c'est vraiment un jeu qui vaut vraiment le coup. Et donc même s'il est encore en développement, tout ça, il a de gros avantages. Et comme on va développer un serveur multijoueur, je pense que ça peut être très intéressant pour vous de venir nous rejoindre. On pourra se taper des bonnes tranches de délire. Voilà, donc c'est quand même le but principal de, de, de notre communauté. Donc non, il ne faut pas attendre 500 ans de d'attendre que... Ouais, vous voyez, encore des bugs. Oui, la torse, ça n'est pas tourné comme il faut. Faut pas attendre un an avant que le jeu soit bien développé, tout ça, ça vaut pas le coup. Téléchargez-le maintenant, venez vous amuser avec nous et, et vous allez pas le regretter, franchement. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis crafté une pioche en pierre, donc avec la cobblestone, vous faites le même patron que la pioche normale, mais avec de la cobblestone. Ça vous fait une pioche en pierre qui creuse plus vite et plus longtemps. Donc là, je vais. Je sais pas combien de temps ça fait que je tourne, mais ça se trouve, ça fait très longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme on est encore limité à 15 minutes sur YouTube, je vais regarder où ça en est. Si c'est pas encore à 15 minutes, je continuerai. Sinon, on enchaînera sur un deuxième épisode. Voilà. Allez, salut.